Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau. Je viens dans ta présence, déposer les fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri. Oui, entrez. Ah, rentrez. Bonjour, ma soeur. On est mon frère. Ah, oui, ça va, frère. Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour, ça va? Assieds-toi. Tu es au courant qu'on a un séminaire samedi. Vraiment, ce serait vraiment un grand séminaire dans lequel l'évangile qui va être prêché, c'est la prospérité. Ce qu'on fera, c'est quoi? C'est que cet homme arrivera et le pasteur Wanamwaza arrivera. Et l'évangile qui va être prêché le samedi, c'est la prospérité. Parce que vraiment, les caisses sont vides et nous voulons dire aux hommes que si vous donnez l'argent, parce que Christ est venu mourir à la croix pour l'argent, il faut que vraiment que. Et puis samedi, il faut voir ceux qui sont bien habillés, ceux qui ont des moyens financiers, on les met devant. Voilà. Il faut que tu joues bien ce rôle-là. Vous attendre la personne. La série n'a pas souvent à quelle heure, c'est pas possible. Je sais même pas à quelle heure il va arriver. Il faut déjà que j'aille voir ce que je vais lui faire à manger, parce que s'il arrive, qu'il me trouve bien de près, ce que je vais lui faire à manger, je sais pas, des saucisses. Mais il faut d'abord qu'il m'appelle, parce que lui, il est compliqué. Le Gabon, là, c'est le message de la prospérité qui doit passer. Et ça va passer au nom de Jésus. La réunion de samedi, le séminaire qui va se faire samedi, le but c'est pour avoir beaucoup plus d'argent. Samedi, nous allons faire ce grand séminaire. Le but c'est de récolter beaucoup d'argent. Ouais. Afin que nous puissions construire cette grande église qui va contenir la plus grande église du Gabon. La plus grande église du Gabon. Tout va se jouer par rapport à ce qui va entrer par rapport au livre et aussi concernant le séminaire. Parce que ce séminaire-là, nous allons mettre le paquet. Et c'est de comprendre que ce serait médiatisé. La radio viendra, la télévision viendra, et je passerai à la télévision Cannes. Et dans cette télévision Cannes, je vais parler de mon programme d'action. Parce que Dieu m'a mis, c'est pour délivrer le Gabon. C'est pour annoncer au Gabon qu'au Gabon, il n'y aura plus de pauvreté, au Gabon, il n'y aura plus de malheur, parce que je suis loin de Dieu. Et n'oubliez pas cela, je suis loin de Dieu. Dieu, ça ira, ça ira. Je vous suis, on est derrière vous, vous soutient. On va tout faire pour vous soutenir dans cette campagne-là. Je crois que c'est... Oui, allô? Oui, bonsoir chérie. Mais justement, j'étais en train de me poser des questions. À quelle heure tu arrives et qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse à manger? Ben, je sais pas, la ménagère n'a même pas fait du riz. Je sais pas s'il faut te faire du riz, des pommes sautées, qu'est-ce que tu veux? Ben écoute, je suis là à la maison, je vais te faire à manger. Et puis, je sais pas, il n'y a rien d'autre. Tu dormiras ici? Ok. C'est qui? Laetitia. Ah,
Laetitia. Bonjour, ça va bien? Et toi, j'ai connu là plusieurs fois. Ah, je n'ai même pas. Je suis en train de faire à manger à ton oncle qui doit arriver là. Donc les marmites sont au feu et puis je suis en train de regarder. En fait, je suis en train d'attendre une de mes séries là. Les deux visages d'Anna, mais je ne sais pas à quelle heure ça passe. Ah, donc tu suis ça vraiment? Non, je te dis que je ne peux pas rater. Non, là c'est même l'acteur principal, là même on attend son rôle là. Non, je ne peux pas rater. Là, c'est intéressant, là, je t'assure. Sinon, raconte. Tu sais, à propos de vraiment des temps d'affaires, de faire des enfants, vraiment j'ai beaucoup examiné ta situation, je parlais même de ça. Tu sais que je suis dans le ministère de Chante. Vraiment, je travaille avec un grand homme de Dieu, vraiment, il est vraiment puissant, quoi. Il fait vraiment des choses extraordinaires. Il allait dans les nations. Tout dernièrement, on était dans un carrefour. Il y a des jeunes qui criaient Jésus revient, il faut se repentir, Jésus revient, il faut se repentir. Je ne sais pas si ce sont les mêmes jeunes. Mais apparemment, ils sont en train de crier partout. Moi, je dois me repentir. Ils disent que vous devez me repentir. Ils sont en train aussi de cogner sur les pasteurs qui se présentent aux élections présidentielles. Oh, mais c'est ton Dieu. C'est ils ne font pas attention. Vraiment, il y a la police qui est là. Vraiment, qu'il fasse très attention. Un pasteur, il y avait un, moi ça m'amuse là, il y avait un pasteur, au moment je bénis ce pasteur, il a dit à ce gars-là que dans des sons ils vont marcher nus. Et moi je bénis Dieu. On nous demande de nous repentir. Franchement. C'est la pasteur. Et vous n'êtes pas appelé. C'est ça. Je ne suis pas quoi. Vous n'êtes pas appelé. Vous de Dieu. Il y avait un là, je bénis Dieu pour mon frère. Il y avait, on doit leur mourir. On a un séminaire samedi. Tu vois, c'est un séminaire vraiment, on est vraiment en plein dans ce travail-là. On travaille avec l'homme de Dieu, c'est le pasteur Jean-Baptiste. Il est très connu dans le monde entier. Je crois que j'ai entendu parler. Oui, parce que c'est vraiment sa renommée est internationale, quoi. Il fait vraiment des choses extraordinaires. Même samedi au séminaire. Ah, vos histoires-là, est-ce que c'est vrai? Et tu sais, ton beau-frère ne veut pas entendre parler. C'est compliqué. Puis d'abord, est-ce que c'est vrai? Moi, je sais pas, est-ce que c'est vrai, les histoires de miracles? Il vaut mieux être sur place. Non, mais Dieu, ça fait 5 ans que je travaille avec lui. Je sais des femmes qui sont venues me voir pour avoir des enfants, pour avoir le mariage. Quand ils vont voir les dons, Dieu nous élève. Avant que Dieu nous élève, le costume qui sera, mais ils vont voir la main de Dieu. Samedi avec le pasteur qui revient. C'est vraiment une conférence de gloire où l'argent va couler comme de l'eau. Et la Shekinah. Le mission extraplanétaire, mon hasard, vous avez eu un contact avec lui, vous l'avez appelé, quand est-ce qu'il vient? Je suis déjà rentré en contact avec lui. Et samedi il sera là, c'est bien confirmé. Et il y a des grandes choses qui vont se passer. Ayez confiance sur votre pasteur. Ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. Je vous conduis dans le véritable chemin. L'argent, c'est le bonheur. Vous allez voir samedi ce qui va se passer. Les hommes vont te dépasser. La prospérité va descendre. Et les gens vont te dépasser. Et le 30 août, je suis à la tête là-bas. L'argent, donc je vous assure que je serai à la tête de cette nation. Mango. La mission c'est quoi? C'est que on peut s'implanter, tu vois. On construit une grande cathédrale et il y a des quartiers généraux, des machins comme ça. On va investir. Il y aura plus d'entrées, plus d'argent. On implante des assemblées à Mwanda, à Makokou, à Franceville. Comme ça, il y aura plus d'entrées, il y aura plus d'argent. Les gens vont venir à la ligne et le message sera plus prêché. Je vais vous dire un secret tout à l'heure parce qu'il ne faut pas dire ça à tout le peuple. Vous êtes nos collaborateurs, les gens avec qui je marche. Pour le moment, dans le compte, il y a 32 millions. Pour le moment, dans le compte, il y a 32 millions. Ne parlez pas. Il y a 32 millions. Il y a des veuves là qui disent qu'ils ont faim. Nous, on ne peut pas leur donner à manger. Notre problème, ce n'est pas ça. Notre problème, c'est que le compte doit se remplir au fur et à mesure. Ça, c'est l'argent pour construire le bâtiment pour que l'argent entre encore, c'est pas pour les vœux. Voilà. Il y a des trucs qu'on va maintenant inventer dans l'église, c'est-à-dire le front de l'oiseau, le front du prophète, le front de... Tu vois, on peut... Voilà du taureau. Tu vois, si tu dois revenir, parce que moi, la prospérité qu'on doit prêcher. Pasteur, il faut aussi leur faire peur. Parce que les Gabonais sont avares. Ils n'aiment pas donner leur argent. Il faut leur faire comprendre que s'ils ne donnent pas à Nîmes, ils vont mourir. Ah bon? Ils ont peur de ce genre de choses. Il faut leur dire que s'ils ne donnent pas leur dîme, c'est l'enfer. Donc je parle avec rigueur alors. Avec rigueur, pasteur. Tu sais, celui tonton qui te finance là. Maman, il va pas te mettre la bague. Il va penser maintenant à quelqu'un qui va s'occuper de toi, que tu as des responsabilités à l'église. Parce que quand tu auras des responsabilités à l'église, tu vas voir comment Dieu va t'élever, tantine. Dieu va t'élever. Tu sais, moi, ces histoires-là, j'y crois pas. Vraiment, c'est vrai que je n'ai pas d'enfant.
Je suis bien, regarde, je suis là. Là, même tout à l'heure, quand mon oncle m'appelait, je vais aller chercher ma voiture. Ok, bon, écoute, moi, je sais pas. On va faire comment? Ah, mais il faut réfléchir parce que c'est ce samedi. Oh, attends, ça, c'est mon clip qui passe là. Ah bon? Maman Chota. Waouh. Je t'ai dit que je m'inspire de ça. Ah bon? Oui. Mais tu penses que le blanc que j'ai là, il faut des inspirations. Quoi, vous avez le droit aussi de vous inspirer par rapport à ces... Mais bien sûr. C'est quand même des pagnats, hein? C'est là pour qu'on plus des inspirations. On plus des inspirations des gens là. Parce que quand on parle comme ça, on chauffe. Ça là, même quand tu cuises là. Après là, tu reprends avec la Bible. Parce qu'on a reçu même nous dit ça. Tu vois. Parce que là, n'est pas les gens qu'on fait à l'assemblée. Bon, oui, le parti va dire qu'il faut attirer les fidèles. Avec des pas les dents, comme ça chauffe là. Maintenant, chez vous là-bas, c'est chaud. Mais c'est chaud, je dis, c'est pas les réactions de masse. Pas les choses sur l'onction. Je t'assure, l'onction. Oh, là, je sens une onction qui monte à prier. On prie. Attention à la prière. Attention à la prière. Sur le fond de la mélanger. On va ramener la zone à la changer. Reçois la force. Tu ramènes l'argent à l'assemblée. Tu parles là. Pense à Moïse. Pense à sois mon serviteur. Pense à Élisée. Sois mon serviteur. Soyez mes serviteurs. Obéissez à moi. Obéissez. Ok, bah écoute, je vais d'abord regarder parce que j'ai ton nom qui doit arriver là. Allô? Letty? Jenny? Mais tu m'as fait quoi? On devait se voir, non? Ah bon, excuse-moi de t'avoir fait attendre, chérie. Je t'attends depuis là. Regarde, la nuit est tombée. Quoi, tu es en Zion? Viens chez ma tante. Tu sais où chez ma tante, je t'avais amené la dernière fois. Ah, c'est ta tata là, de la dernière fois. Tu me retrouves là. Ok, je t'attends. Hein. Ok, donc tout à l'heure à Letty. Bisous, ma chérie. Oui, lève-vous. Ça va parce que j'ai senti quelque chose qui bougeait dans le sang. Vous êtes encore vous êtes convaincu que je suis appelé, non? Vous êtes convaincu, non? Vous êtes convaincu parce que là, j'ai plus manqué de voix. Obéissez à ma voix. C'est Jenny. Jenny. Tu m'as fait un Ça va, chérie. Maman, ça va bien. Et toi, on a zappé. Oui, pasteur. J'ai reçu un message vraiment de celui qui paye ma maison. Donc, celui qui a la grosse voiture là, tu te rappelles? Ton copain là? Ouais, mon copain là. Donc, je dois aller là-bas. Il m'a envoyé un message tout à l'heure là. Donc, il n'y a pas de souci. Faut le savoir par un. Tu dis bonjour. Tu dis que le pasteur te dit bonjour. Hein? Tu dis je crois que quand Dieu fera grâce, il va se répartir. Et sinon continuer. D'accord. Bon, Rodrigue. Ok. Une seule pasteur. Une chose. Vraiment, aie confiance en moi. Ok. Bon, pasteur. Je suis là avec mes gars de corps. Ok, monsieur. Continue le travail. Oui, monsieur. Voilà, ok. Ça, c'est vraiment fort, pasteur. Les petits, on va se charger de la sécurité, un pasteur. Non, mais ces petits, on va plus jouer avec eux. Non. J'ai voulu douter de vous, pasteur. Oh, ils disent que vous n'êtes pas loin de l'Éternel. Ça fait me faire douter parce que c'est vraiment Dieu a permis que vous voyez cela pour que vous ayez confiance en moi. N'oubliez pas ce que je te dis, Josué et Moïse. Moïse, quand Moïse était à la montagne, Josué était en bas. Il attendait. Quelle sorte qu'on peut faire à Josué? Il ne peut rien dire. Il ne dit rien, il ferme la bouche. Ta copine elle attend.
excuse-moi, la vie. Comment tu vas sinon? Ça va bien et toi? Ah, bon, je suis venue voir visiter ma tante là, comme celle que je t'avais présentée la dernière fois quand elle était au marché. Ah, d'accord. Tata Chantal. Tata Chantal. Oui. Comment? Il veut te présenter. Bonjour Chantal. Oui. Viens s'il te plaît, je vais te présenter à une de mes amies là. Elle n'est pas. Non, elle est pièce. Bonsoir. C'est Jenny. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est Jenny. En fait, on est ensemble à l'église, on sert le pasteur. Quoi. Ah, ok. Donc, on est ensemble dans le même ministère depuis des années. Elle aussi, elle est chantre. Tu vois, non? Ça va? Oui, Tata Chantal. Ok. Merci. C'est ça. Je suis en train de m'occuper de mon mari qui va arriver là. Je dois faire la cuisine. Ma copine, Letty, tu vois samedi, Oui. il y a une voiture qui est venue me prendre après la répétition. Vraiment, le humeur. Hey, Il y avait même des gens. c'est le président des chantres de l'Assemblée, j'ai cherché, j'ai trouvé. Ah bon? Il m'a venu à... Tu sais, percer. Je te dis, moi je dois percer dans le milieu gospel. Il faut qu'on entende parler de moi. Ah, ça. Il y a Maria Carré dans le monde, il faut qu'il y ait Maria Carré dans le Seigneur. Ou bien, Awad là, c'est là-bas où j'étais là-bas. Ah bon, regardez le casting samedi. Toi, je t'appelle, tu avec ton pasteur et tout. Il va combiner ce qui est fait. C'est pas une dame là, non? Je fais la délivrance, 100 000 du temps, je te dis. Elle a appelé le pasteur à 3 h du matin. Tu sais mon petit copain que je t'ai présenté la dernière fois? Il faut t'accrocher à lui, c'est lui qui peut te faire peur. C'est le chef, voilà. Et en plus, tu m'avais dit que c'était lui qui avait un truc d'enregistrement, là, un studio. Exactement. Elle est en train de prendre les contacts en ce moment. Comme tu as dit la Maria Carré, je vais chanter comme elle. Moi, c'est Lara Fabien. Moi, je vais chanter comme elle. Tu te rappelles du message là, donc ils nous avaient tous mis à terre là, on était sous l'onction et tout ça. Et puis toi aussi, Marco, tu m'as pas mis au courant, on parle plus. Le séminaire, le grand séminaire où il va déplacer les États-Unis, il faut qu'il m'écoute chanter aussi. Tout le monde va avoir les projecteurs là, c'est sur nous. Tu sais, le pasteur Jean-Baptiste a dit que c'est la bénédiction des Ténèbres qui arrive. Moi, Chantal. Oui. On est en train de partir. Ok. Vraiment, on a un rendez-vous important là. Donc, on est. C'est un plaisir, maman, c'est Sinon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je voulais m'inviter à un séminaire. Je ne sais pas. Tu peux venir, maman, je Ah, vraiment, dis-lui. avec le pasteur Jean-Baptiste, c'est chaud. Tes bénédictions là vont se déclencher. Tu peux venir. Super. Je lui ai dit qu'elle aura le mariage des enfants, tout. La bénédiction de l'éternel en richesse, c'est pas sur le cœur chagrin. Vraiment. Et puis, j'étais en train de dire à Mani, est-ce que vraiment ces histoires-là, c'est sérieux? Parce que vraiment, il y a beaucoup d'histoires qu'on entend quand même dans vos assemblées. Viens samedi. Maman, Chantal, ne t'inquiète pas. On va y aller. Parce que quand vous êtes là samedi, et puis... Ok, d'accord. Donc, ça veut dire comment je fais? Tu m'appelles, tu vois, donc comme tu ne connais pas où ça se trouve, Letty, si tonton peut venir comme ça, la bénédiction va être plus accélérée, les enfants et tout ça va venir vite. d'accord. Bon, si tonton peut venir, quoi, s'il est... Donc, je vais essayer de lui en parler. Voilà, essaie de lui en parler aussi. Ça, c'est un homme d'affaires. Mais je vais quand même essayer de lui en parler, je vais tout faire. Tu m'appelles aux environs de 16h. Quand il va arriver, on va bien en parler quand on va manger à table et tout ça, parce qu'il va arriver donc bientôt. Moi, j'attends toujours en train de faire la nourriture à vraiment bon. En tout cas, je t'appelle et en mangeant, je vais en parler avec lui. D'accord, on va voir. Aussi, il faut quand même que je vienne. Vraiment, j'en compte sur toi. Cette position, il faut que j'ai des enfants. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Vraiment, il va te bénir. Je t'assure vraiment de bénir. Le mariage, tu vois tout. On va bisous les filles, hein, mais... Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Là. Eh mon cher, transporté en Jamaïque tout de suite là. Oh Vanessa, là j'ai trouvé une. Hey. Oh Mani, tu connais la sauce. Ça c'est la pure. Mani, tu connais. Ça c'est sur le terrain. Hey. Ouais. Mani, je te dis que non, non, je te dis que non, le truc là c'était du bon quoi. Oh, c'est trop oise. Ah bon? Mais je suis trop flex là. Tu as porté la map non? Porter la main. Go, alors biguer. Alors là, on va biguer. On va se mettre à l'aise. Ouais, là on va prendre notre mouvement. Donc, on se met à l'aise.
Hey, Adjo. On est chapeau là-bas. Pousse. N'est-ce ça? Oh, pardon. C'est toi qui gagne, tu m'as pas pousser. Vous faites attention, on va pas commencer. Tu me bouffes et puis tu vas commencer comme ça. Je n'ai pas. C'est l'argent. J'étais bourré hier soir. Ah, tu sais encore la story. Ah, mais toi tu es un truc bizarre. Tu comprends pas la chose que tu nous fais, non? Tu vis tes frères, Scorpion. Pousse-moi le truc. Pousse-moi le truc. C'est l'affaire là. Regarde mon tyran, tu vas voir le tyran fait là. Oh, ça c'est Rodi. Mais, on va le qui nous prête. Rodi! Oh, mais viens d'abord. Tu oublies le petit. Viens d'abord. Mais c'est comment un aussi? Ah non. Mais c'est comment? La Rodi challenge c'est. Là, j'allais réunion de prière là. Réunion de quoi? De prière. Oh, Rodi, mais tu es devenu fou quoi. En fait, vous savez. Il a même le bio, mais. C'est quoi? Rodi, c'est quoi? C'est quoi? La Bible. Le petit pasteur quoi. C'est l'héritage. Tu veux dire quoi? Ce que j'ai à vous dire tout simplement, c'est que vous m'avez connu auparavant. Oui. Vous êtes tous ensemble. C'est que tu es parti. Dans n'importe quoi. Dans le vin. Dans le sexe. Et puis. Dans la drogue. Dans la rébellion contre les parents. Dans les bagarres. Toi aussi. Dans la masturbation. Dans la fornication. On est tous dans les bars. Mais aujourd'hui, si vous me voyez là, c'est à cause d'un seul homme. Jésus-Christ de Nazareth. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la Bible déclare que Dieu ne prend pas tant de temps. Dieu ne prend pas compte des temps d'ignorance. Donc tu dis que je suis ignorance maintenant. Donc tu me traites d'ignorant quoi? Moi aussi, je suis baptisé, confirmé, communié, mon frère. Nous tous, on connaît la fête de Dieu. Ah, mais tout le monde connaît ça. Baptisé, confirmé, communié. Depuis baptisé tant dedans. On ferait aussi toujours là. Dieu l'a vu quoi? Mais il y a une seule qu'on appelle de disciples autant que par esprit dans les assemblées. Moi je connais un pote qui soit avec. Mais même Jenny dans le truc de l'église là, après l'avoir tourné avec les gars dans le quartier. Là, tout de l'église c'est n'importe quoi. Tout ça on dit. Mais il y a encore une news qui est encore plus grave. Regardez les hommes de Dieu là qui disent les hommes de Dieu qui font la pluie. La Bible déclare que mon peuple périt, n'est-ce pas? Parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup aujourd'hui sont ignorants et ils ne savent, ils ne connaissent pas ces choses. Ils n'ont pas la connaissance de ces choses. Ils ne sont même pas conscients. Alors que l'enfer est sous nos pieds. La Bible déclare que celui qui n'a pas Jésus, la connaissance de Dieu est sur lui. Voilà la raison pour laquelle je voulais vous annoncer ces choses en prenant la Bible. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6. On va lire, je vais lire ce passage. Vous allez voir, c'est pas moi, c'est la Bible, c'est Jésus. Dans 1 Corinthiens 6, voilà ce que Jésus dit. Écoutez, écoutez. Il dit ça. Ne savez-vous pas que les injustes mériteront pour le royaume de Dieu? Ne vous abusez pour eux. Ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. C'est-à-dire les efféminés, les hommes qui mettent même les boucles d'oreilles comme toi, qui veulent ressembler à des femmes, qui s'habillent avec des habits serrés pour ressembler à des femmes, qui tressent les cheveux, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, ni les fornicateurs mériteront le royaume des cieux. Ni les tricheurs, ni toutes ces choses-là. C'est Dieu qui parle. Il dit que ces gens-là mériteront pour le royaume des cieux. La mort est sous l'enfer de beaucoup de jeunes qui vivent dans la délinquance. Satan vous trompe, les amis. Prenez conscience. Dieu permet que vous soyez encore en vie. Parce que Jésus vous aime. Parce que Dieu a un plan pour vous. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré vos mauvaises vies, malgré vos péchés, malgré nos péchés, Dieu permet que nous soyons encore là, à vivre dans la délinquance, dans la rébellion face aux parents, dans nos péchés. Scorpion, killer, les amis, acceptez Jésus. Et puis ce nom ne vous appartient pas. Killer, ça veut dire tueur. Scorpion, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Écoutez-moi.
Jésus vous aime. Écoute même, Cercueil, ce nom ne t'appartient pas. Tu ne t'appelles pas Cercueil. N'est-ce pas? Junior, c'est ça ton nom. Dieu a un plan pour toi, Junior. Cercueil, c'est quoi? C'est de la malédiction. Tu t'attires une propre condamnation sur ta vie à toi-même. Mon frère, change de vie. Jésus t'aime. Scorpion, ça ne va pas te sauver. C'est une idolâtrie. Ta Bible condamne ces choses. Je suis né catholique. Est-ce que tu es catholique? Mais évidemment, tu es né catholique, tu n'es pas chrétien. Le catholicisme n'a rien à voir avec la Bible, n'a rien à voir avec le christianisme. C'est deux choses à part. C'est deux choses opposées. Donc toi tu dis que c'est que ma grand-mère m'a montré depuis étant petit. Mais oui, là tu es là, c'est ton père avec des pères catholiques qui nous enseignent le cathé. Oui, mais ce que ta grand-mère t'a montré n'est pas écrit dans la Bible. La Bible est quand que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Jésus a porté la croix. Non, Jésus a porté la croix. La croix dont Jésus parle ici, il dit celui qui veut le soutenir qu'à prendre sa croix. Ça veut dire quoi? Si tu veux suivre Jésus, est-ce que tu es prêt à supporter les souffrances? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta copine pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à abandonner le vol, la masturbation? Est-ce que tu es prêt? La délinquance, le table, c'est ça la foi. Jésus vous aime, les amis. Jésus vous aime. Ton temps est fini. Tu as aussi 2 minutes. Non, pas déjà. Tu as mis. C'est quoi? Je vous remercie. Rodi, excuse-moi, est-ce que je peux te voir après? Ouais, c'est baissé. Fais la l'eau dessus. Fais la l'eau. Là, c'est un fourrage. Là, c'est un boule. Non, sans problème. D'accord. Regardez, c'est belle, c'est la brille. C'est pas Vas-y, pas, je t'écoute, Junior. En fait, ce que tu as dit là, il y a longtemps que j'ai dit que Dieu est vivant, quoi. Parce que dans tous mes trucs là, j'ai quand même vu la main de Dieu, quoi. Quand je vois encore tous les trucs des églises, on voit les pasteurs qui font la politique, moi ça me décourage. Pourtant, j'ai envie de me lancer, mais tout ça là, ça me décourage. Ça me décourage. Ok, déjà, tu sais, le plus important, déjà, c'est d'abord de connaître d'abord Jésus soi-même. Tu vois, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais beaucoup aujourd'hui là n'ont pas réellement accepté Jésus dans leur vie. Voilà pourquoi ils peuvent demeurer dans le péché. Est-ce que tu vois, dans la fornication, et elles ne sont pas des modèles. Alors que la Bible déclare que nous sommes des modèles, n'est-ce pas, pour nos maisons, pour nos quartiers. En fait, lorsque les gens nous voient, nos vies doivent attirer des gens, n'est-ce pas, à donner leur vie à Jésus. Mais pour beaucoup, c'est pas ça. Parce que leur vie, ils n'ont pas une vie intime avec le Seigneur Jésus. Beaucoup ont adhéré à des bâtiments. Beaucoup ont adhéré au mouvement d'un pasteur, au mouvement d'un apôtre, au mouvement d'un évangéliste, à un bâtiment, aux 4 murs. Mais ils ne sont pas réellement convertis. Ce qui fait que depuis des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont toujours les mêmes. Toujours masturbation, toujours fraude, toujours bagarre, toujours colère. Parce que leur fond intérieur n'a pas été changé. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, il ne te décevra jamais. Beaucoup ont donné leur vie au pasteur, beaucoup ont donné leur vie à la religion. Mais ce n'est pas cela. Donc le plus important, c'est d'abord de reconnaître ton erreur, de reconnaître tes fautes, tes péchés et de demander d'inviter le Seigneur dans ta vie. Par rapport au truc là, mon ami, j'ai fait tellement de mal, mon ami. Sur le terrain là-bas, j'ai poigné des gens, mon gars. C'est que j'ai même tué des gens. J'ai bastonné ma mère, tout ça là. Non, je ne pense pas que Dieu peut m'épargner tout ça, quoi. Écoute, la Bible déclare que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et que sans lui, il n'y a point de pardon. Il y a une passage dans la Bible, dans 1 Jean, n'est-ce pas, 1 au verset 9 qui dit que si nous confessons nos péchés, et il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. En ce qui me concerne, tu sais que j'étais un délinquant. Dans n'importe quoi, on a bourré ensemble. Tu vois. Mais maintenant, il y a une chose que vous ne saviez pas, c'est que j'étais aussi dans le bouti. Et si tu vois la citare que j'ai tatouée là. Ah, tu étais loin, Dieu. Si tu vois un peu. Dans le bouti, des choses abominables, où on évoque les morts, on danse ces esprits, on fait appel à des esprits, on prie, on s'agenouille devant des morceaux de bois. C'est une abomination. Donc c'est ce qu'on fait là-bas dans les banjas. Et on allait dans l'église catholique, soit disant que celle-là c'est la Marie, la mère de Dieu, la reine du ciel. C'est une abomination. Moi j'ai mes parents qui me disent non, Dieu est partout. En tout cas, il suffit de croire, quoi. Non, c'est une abomination. Dieu se retrouve rien que dans sa parole. Est-ce que tu vois? Dieu se trouve dans sa parole. Si tu veux que Dieu te parle, si tu veux entendre la voix de Dieu, ouvre la Bible. Ouvre la Bible. C'est la voie par excellence que Jésus-Christ nous a laissé pour nous adresser au Père. Attends, dis-moi, moi j'ai un petit problème. Est-ce que si je viens en Christ, il va falloir que j'abandonne ma petite amie? Moi je l'aime, je veux me marier avec elle. D'accord. Mais tu vois, Junior, le problème de beaucoup, c'est le sexe. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à venir à Jésus à cause du sexe, parce qu'ils sont esclaves du sexe. Ils sont esclaves des bagarres, ils sont esclaves de la cigarette. Est-ce que tu vois un peu? Mais dis-moi, je te pose une question. Veux-tu passer toute une vie ici, n'est-ce pas? Peut-être 5 ans, 10 ans, avec ta copine et aller en enfer pour une éternité? Non. Ta vie est plus importante. En fait, le salut est plus important. Il y a même Laetitia, avant d'aller chanter, elle s'inspire des musiques gabonaises pour aller chanter là-bas. Moi, je ne comprends pas. Je lui ai posé la question. Mais attends, est-ce que
pour chanter, elle a besoin de s'inspirer des trucs du monde. Moi, je comprends pas ce truc-là. Tu vois, c'est vraiment abominable. Ça pour la suffisance qu'elle n'a jamais reçu Jésus dans sa vie parce qu'elle est encore attachée au monde. Mais regarde ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 2 à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu vois, dans le monde, on retrouve toutes ces choses-là. La musique du monde, le rock, les stars païens qui n'ont pas Jésus. Est-ce que tu vois un peu? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Est-ce que tu vois un peu? Toutes ces choses-là, ce sont des inspirations humaines, mondaines. Et elles s'inspirent de ces choses. Elles sont sous la puissance de Satan, du malin. Satan trompe beaucoup de personnes. Donc voilà ce qu'on voit là. C'est n'importe quoi. Regarde, aujourd'hui tu trouves un démolo chrétien dans l'église. Tu trouves le rap chrétien. On se dit pour toucher les jeunes, il faut faire le rap. Le démolo chrétien, on doit maintenant le couper des cas dans l'église. C'est une abomination. Non, ce qui me dépasse encore plus dans les trucs de l'église, c'est de voir les pasteurs, mon ami. Les pasteurs qui font la politique, donc. Voilà encore notre problème. Je t'assure que c'est vraiment abominable. Parce que les hommes eux-mêmes, n'est-ce pas, ont pris cela entre leurs mains. Ils ont mis Jésus à côté. Est-ce que tu vois, ils ont carrément mis Jésus à côté pour eux-mêmes se positionner. Mais regarde ce que la Bible nous dit. Dans Romains 12 au verset 2, la Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Dieu nous interpelle à ne point, n'est-ce pas, nous conformer au siècle présent. Qu'est-ce qu'il y a à présent? Présentement, il y a quoi? L'orgueil de la vie, la politique, la richesse. Tout le monde veut se marier, tout le monde veut devenir riche, la politique pour être vu. Voilà comment ces hommes aussi se font influencer par Satan. Ça prouve qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission La Voix de la Connaissance Divine sur Can TV le pasteur Jean-Baptiste de l'église Jérusalem. Pasteur Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir que de vous recevoir en ces lieux. Comme le déclare la parole, que quand vous recevez un homme de Dieu, vous recevez l'onction qui s'attache à cet homme de Dieu. Et aujourd'hui, vous venez nous faire part de, notamment, vous organisez un séminaire, c'est ça. Et j'ai cru comprendre par le biais de la Sénat que vous êtes candidat aux élections présidentielles, notamment pour 2009. Est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité? Est-ce qu'il n'y a pas comme l'impression qu'on ne se reconnaît pas beaucoup dans ce que vous voulez faire? Est-ce que vous pouvez édifier ici les uns les autres et surtout les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Ok, merci monsieur le journaliste. Je bénis Dieu de m'avoir invité dans ce plateau pour expliquer mon plan d'action et aussi ce qui se fait, merci, ce qui se fait par rapport au séminaire qui se fera samedi. Vraiment, ce qui va se faire samedi, c'est que nous allons inviter un éminent homme de Dieu qui revient et il viendra prêcher sur un évangile puissant, la prospérité. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'évangile que nous allons annoncer pour que le peuple soit délivré. Donc c'est un peu ça. Et par rapport à ma candidature, à mon élection, je crois que Dieu m'a envoyé pour délivrer cette nation à travers tout ce qui va être dit. Vous avez vu Noé, vous avez vu les prédicateurs qui ont fait la politique et je crois que je suis appelé aussi par Dieu à faire cette politique afin que le peuple soit délivré de la pauvreté, afin que le peuple soit délivré du mensonge, afin que le peuple soit délivré de la faim. Voilà pourquoi il faut un homme de Dieu à la tête. Quel est le rôle de vos valets? Quel est le rôle de vos gardes du corps? Parce que lorsque nous essayons d'avoir une lecture biblique, à aucun moment, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jules et Jacques, n'ont été accompagnés. Surtout, je voudrais poser une question. Pourquoi un porteur de Bible? Merci, monsieur le journaliste. C'est vraiment une très bonne question, une pertinente question. Quand vous lisez dans votre Bible, vous remarquez Josué, Moïse, Élie et Élisée. Vraiment, ce sont des hommes qui ont été derrière ces éminents hommes de Dieu qui les ont servis. Josué n'a jamais servi Dieu, Josué a servi Moïse. La Bible dit que donc Josué était un serviteur de Moïse. Voilà pourquoi vous voyez ces deux hommes comme étant mes valets, parce que lorsque je vais mourir, je vais leur transmettre l'onction pour qu'ils servent Dieu demain. Donc sans que je ne meure, ils ne peuvent pas servir Dieu. Voilà pourquoi vous les voyez avec des Bibles, et eux-mêmes ils confirment cela, parce que eux-mêmes vont confirmer ce que Dieu fait avec moi. Voilà pourquoi tout à l'heure je dis que donc, ce sont mes valets et mes serviteurs. C'est-à-dire que non, à la maison, ils font des courses, parce que Josué a servi Moïse. Voilà pourquoi vous avez vu avec ces gardes-corps, ces valets, et tout à l'heure, si Dieu fait grâce, ils pourront en parler aussi. Vous avez parlé de notamment Moïse, oui. Vous allez parler
aussi, je crois, de Élie et Élisée. Oui. Et vous avez parlé de notamment Paul, Oui. avec Timothée. Mais à aucun moment, Timothée n'a été le serviteur de Paul. Quand il parle de Paul, que ce soit de Philémon ou de Tite, il dit « Mes enfants pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement. Oui. Jamais il les a considérés comme des serviteurs, mais comme des fils spirituels dans lesquels il a connu la voie. Quant à Élie et Élisée, ça c'est une autre dispensation, ça c'est du temps de la loi. Et on a appelé notamment... ça c'est ce que j'ai mis dans la Bible. Vous avez le droit de contester. Hein? Oui, tout à fait. Vous avez le droit de contester, mais je voudrais... La Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout à fait. Je voudrais, si vous contestez, vous allez contester dans les Écritures. À aucun moment, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, ou que ce soit les fils des Zébédée, n'ont porté la Bible de Jésus. De quel passage, d'où recevez-vous cette révélation selon laquelle des hommes devaient être? Est-ce que l'ange de l'Éternel n'a plus la capacité de veiller sur votre sécurité? Vous avez besoin maintenant des hommes physiques pour veiller sur votre sécurité? S'il vous plaît, veuillez répondre. Ok, merci monsieur le journaliste. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Vous savez, lorsque vous regardez la Bible ce n'est pas un jeu. Ne vous amusez pas, la Bible ce n'est pas un jeu. Vous savez, lorsque j'étais à l'école biblique aux États-Unis, j'ai fait 10 ans d'école de théologie. Et lorsque je suis sorti de là-bas, quand je lis la parole, ce que je vois, personne ne peut voir cela. Vous savez, je n'ai pas besoin d'un homme pour m'apprendre la parole. J'ai appris tout pendant 10 ans d'école de théologie. Et j'étais dans une grande école aux États-Unis où je payais 30 millions. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque je lis la parole, vraiment cette révélation-là, elle n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite, s'il vous plaît. Cette révélation-là, il faut la voir dans le delà. Vous avez parlé de la théologie. Vous savez que la théologie signifie l'étude de Dieu. Mais à aucun moment, ni personne n'a étudié Dieu. Dieu s'est toujours révélé. Ça, c'est un point. Et vous dites que vous aspirez à un poste politique. Je n'ai jamais lu dans la Bible où un homme que Dieu a choisi, parce que la Bible déclare que Dieu prend du fumier pour faire asseoir à la table des grands. Dieu ne prend pas un homme pour l'exposer afin de pouvoir recevoir les voix d'un homme. C'est Dieu qui appelle et il établit. Vous voyez notamment dans Luc 4 au verset... En tout cas dans Luc 4, dans la rencontre entre Satan et Jésus. Et dans cette rencontre, la Bible nous dit que Satan a montré en un clin d'œil les royaumes de la terre et toute la gloire. Et il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire parce que cela m'a été donné. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même illogique qu'un homme de Dieu qui a la responsabilité des choses d'en haut, qui a la responsabilité d'amener le peuple à connaître le royaume de Dieu, qui est ambassadeur d'une nation, aspirer à être président d'une nation dont il est étranger et voyageur? Monsieur le pasteur, je vous en prie, veuillez nous édifier. Ok, merci. Vous savez, j'écoute par-ci, par-là, un homme de Dieu se présente, Jean-Baptiste se présente, ça fait le bruit dans les quartiers, ça fait le bruit dans les télévisions, mais vraiment je suis dépassé. Vous savez une chose, c'est que lorsqu'on a Jésus, on est confiant. C'est de comprendre que je n'ai pas besoin d'écouter ce qui est écrit ou ce qui est dit. Le plus important, c'est que je sais que Dieu va m'amener à la tête de cette nation. Donc vous voyez que faut être confiant, On a vu Akab, on a vu Élie qui est allé chez Akab, qui sont allés dans la maison du roi. Mais si vous voyez une chose, c'est que Élie pouvait passer roi, mais parce que Élie ne voulait pas. Mais moi, Jean-Baptiste, je veux. Voilà. Je veux parce que je veux aider cette nation à connaître le véritable Dieu. Je veux aider cette nation à sortir de l'idolâtrie. Je veux aider cette nation à connaître Jésus et à mettre des librairies chrétiennes dans des écoles où vraiment ils vont laisser des films maintenant pour lire des livres chrétiens. Voilà pourquoi je passerai à cette nation. Et je vous assure que donc, lorsque je passerai à cette nation, le budget de la nation, vraiment, l'église aurait un budget. Dans chaque assemblée, il y aurait 5 millions de francs CFA, vraiment. Donc c'est pour cela, vous voyez, c'est un projet d'action vraiment vaste. Vraiment, si vous voyez, à chaque fois qu'on me posait des questions, je réponds, c'est parce que j'ai fait vraiment une grande école de théologie. Et cette école de théologie là, vraiment, il y a des grands hommes de Dieu qui sont sortis de là-bas. Ces grands hommes aujourd'hui qui sont aux États-Unis, et même dans ce projet-là, il y a quoi? C'est que notre assemblée d'ici là aura un jet privé, notre assemblée d'ici là aura un yacht, notre assemblée d'ici là aura des bâtiments dans le monde entier parce que la gloire. Et tout à l'heure, si vous voulez, parce que vous n'êtes pas encore arrivé chez moi, vous venez chez moi, vous allez voir écran emplacement, vous allez voir les ménagères, vous allez voir, c'est la gloire. Et lorsque je prends un petit déjeuner, je vous assure, c'est le saucisson, c'est le beurre. Vous avez parlé de prospérité. Oui. Et vous parlez de prospérité financière, prospérité matérielle, prospérité de tous les biens et de la manière dont vous prenez le petit déjeuner. Oui. Je voudrais poser une question. Est-ce que la prospérité financière égale au salut?
Est-ce que quand on est sauvé, quand la communion est parfaite avec notre Dieu est avec nous, c'est quand nous avons des biens matériels? Est-ce que c'est la conséquence de quelqu'un qui a une bonne communion avec Dieu? Vous voyez, monsieur le journaliste, vous croyez que je veux aller au ciel sans costume, sans maison, sans voiture? La Bible parle de bonnes œuvres, le ferait. Vous voyez que je venais sale, avec un costume, de près de 120 000 francs, vraiment une chemise, de près de 400 000 francs. Vous venez tout à l'heure chez moi parce que vous n'avez pas l'occasion de venir chez moi. Vous allez voir des grands placements, des coussins de luxe. Est-ce que c'est pas vrai? Ça tombe bien, pasteur, me donne la parole parce que je voulais témoigner vraiment de la gloire, comment Dieu utilise cet homme de Dieu là. Vraiment, si vous voyez le ministère, vraiment les terrains qu'on a, vraiment, c'est un homme qui est rempli vraiment dans la parole. Vraiment, si on peut témoigner, vraiment, il a fait vraiment beaucoup de choses pour moi, quoi. Il a fait vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, vraiment, on peut témoigner. Je pense que... Et si même aujourd'hui à l'université, c'est grâce à qui? Non, mais c'est vraiment grâce à Quand nous regardons le cheminement et le ministère de Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui allait à contre-courant, contre la politique. Il a dénoncé les œuvres politiques. Il a dit à Hérode qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère pour épouse. Là, c'est aller contre la politique. Et à force d'aller à contre-courant, il a dénoncé les œuvres du ténèbre. Il a dit que le royaume des cieux, ce sont les volants qui s'en appartent. Et il a rappelé, les gens lui ont demandé, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit que celui qui a des tuniques partage et vous parlez de vous amasser. Et c'est cette même Bible qui dit que nous sommes venus nous et nous retournerons nous. Si nous restons dans votre logique, pasteur, je voudrais prendre un peu l'exemple de votre logique, que la prospérité, savoir des biens et tout ça là. Oui. Lorsqu'on va parler de Billy Gates, notamment qui a des jets, oui. Si vous montez dans des jets et vous estimez que vous êtes prospère et que Dieu est avec vous, maintenant c'est le païen qui a fabriqué le jet, qui est notamment dans la rose et la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'on parlera de lui dans la relation et la communion de Dieu avec lui? Ok, merci. Sinon, tout à l'heure, comme vous avez parlé, en fait, je suis révérend pasteur Jean-Baptiste. Concernant le prénom Jean-Baptiste, vous savez, Jean-Baptiste a été égorgé. Vous voyez comment je vais être égorgé comme lui, en disant la vérité? Mais quand je suis né, on m'a mis Jean-Baptiste dans la connaissance. Mais que voulez-vous? Jean-Baptiste, j'ai trouvé Jean-Baptiste, mais oui, je m'appelle pasteur Jean-Baptiste. Révérend pasteur Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc, c'est de comprendre que si Jean-Baptiste lui s'est fait égorger parce qu'il voulait dire la vérité, mais il continue à dire la vérité, il est parti. Vous voyez? Mais aujourd'hui, moi je vais être président. Et si je vais être président, c'est que je dois être président parce que c'est la prospérité. Si vous voulez rester pauvre, restez pauvre. Hein? Restez pauvre. Restez pauvre. Tout à l'heure, quand on sera à la maison, je vais accueillir cet éminent homme de Dieu qui viendra pour ce grand séminaire et vous allez voir vraiment, ça va se passer avec de grandes choses. Des miracles vont se passer ce samedi par rapport à ce séminaire. Vous avez parlé de quelque chose qui m'amène à vous poser une question. Oui. Vous êtes en veste, vous êtes en capobien, que vous avez le weston, tout ça, et le peuple qui vous accompagne, notamment vos gardes du corps, sont lésés. Comment comprenez-vous la gestion de votre prospérité par rapport à la responsabilité et l'église dont Dieu vous a établi pasteur? Parce que c'est quand même un peu, il y a un désaccord, parce que quand on regarde le peuple, et quand on vous regarde, quand on regarde votre train de vie, quand on regarde le peuple, entre-temps l'apôtre Paul disait que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères, mais c'est pour les pères d'amasser pour les enfants. Comment comprenez-vous votre concordance? Comment est-ce que vous jugez cela par rapport à la lecture de la Bible? Et quand je lis la Bible déclare que Dieu nous a pleinement bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Une bénédiction d'abord qui est spirituelle et qui engage notamment la vie de quelqu'un. Comment parlez-vous de biens matériels et notamment autour de vous, notamment vos gardes du corps, votre église? Dieu vient rechercher des pierres vivantes et notamment il y a des indigents et c'est vous qui amassez et il y a rien pour les autres. Comment comprenez-vous la justice de Dieu dans votre gestion de la chose et de la destinée de la nation? Vous savez, monsieur le journaliste, par rapport à votre question, je vais la répondre puisque nous sommes un peu dans les derniers moments de ce plateau. Vous savez, quand vous voyez mes valets, vous les injuriez même. Ils sont fiers d'être comme ça. Ils sont fiers. Ils sont tellement, vous voyez tout à l'heure, ils sont tellement fiers d'être comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, vraiment, quand vous voyez la majorité des imminents hommes de Dieu, ils ont des valets, ils sont fiers, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Le plus important, c'est que moi, j'ai un congélateur rempli. C'est plus important, c'est que moi, je fais mes courses en bolo avec des sachets blancs. Eux, ils font leurs courses au marché avec des sachets noirs. Et rappelle-toi, les sachets noirs, c'est synonyme de malédiction. Parce qu'il faut avoir des sachets blancs, rien que des sachets blancs avec des pains de mbolo, s'il vous plaît. Parce qu'ici, nous sommes au Gabon, avec les pains de mbolo. Les pains de Kembo, ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas la gloire. Et ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont fiers. Monsieur, vous avez dit à Timothée de les éprouver avant de les mener au ministère. Voilà. Monsieur, les gens n'iront pas dans des cieux. Voilà. Voilà, la jalousie est un peu de la chair, non? Voilà. Et voyez-vous, si vous êtes triste, c'est parce que vous êtes touché
vous êtes vraiment touché par tout ce qui est dit. Et même vous, je vous dis que donc vraiment quand vous êtes inscrit, parce que lorsque nous lisons par exemple votre Bible, on dit dans le titre obéissez aux autorités, et même vous, votez pour moi, parce que vraiment les choses vont changer. Et vous verrez que donc, lorsque vous allez voter pour moi, vous n'aurez plus ce genre de plateau, vous aurez un plateau maintenant en verre. Donc le message c'est que aujourd'hui maintenant, j'exhorte vraiment les chrétiens à ne plus avoir les sachets noirs quand ils vont marcher, parce que le noir c'est synonyme de Satan, qu'ils aient des sachets blancs, qu'ils vont dans des magasins comme Bolo, qu'ils arrêtent des marchés des pauvres là, qu'ils arrêtent ça, vraiment qu'ils partent dans des grands marchés, les marchés comme Bolo, des marchés comme Géant Secado, là le poulet, c'est ça la gloire. Je constate avec beaucoup de regrets que vous êtes homme de Dieu de nom. Tout au long de vos propos, tout au long de la conversation, jamais vous n'avez parlé de Jésus. Et à la lecture de ce que je vois, vous êtes devenu le Jésus de ses enfants. Vous êtes devenu le Jésus de vos serviteurs. Mais c'est Jésus-Christ qui a offert sa vie à la croix de Golgotha, en fait que ces jeunes hommes soient sauvés, en fait qu'ils connaissent pourquoi Dieu les a appelés. Et à aucun moment dans la Bible, Jésus-Christ lui-même a dit « Heureux les pauvres en esprit ». Donc la pauvreté... Vous appelez les pauvres tout à l'heure là. Les gens qui habitent dans des maisons qui n'ont rien, des pauvres. Amen. Des pauvres. L'évangile est annoncé aux pauvres. Afin qu'ils deviennent riches. Et si vous lisez dans votre Bible, Samuel, il prend du pauvre, les indigents, il en va dans la poussière. Mais c'est quoi? Qui prend? Mais Dieu, Dieu. Il prend les pauvres. Il a même la présidence de la République. C'est Dieu qui prend des maisons du mar. Voilà. C'est Dieu qui prend du fumier pour faire asseoir à la table des grands. Qu'est-ce que vous avez mangé demain midi? Et vous croyez que je me suis souvent posé cette question depuis jusqu'à mon âge? Qu'est-ce que vous avez mangé demain midi? J'ai la sardine fumée. Et la sardine fumée, c'est pas un aliment? Vous allez manger le poisson de douce? C'est pas un aliment? Ça, c'est l'onction de pauvreté. Oh, mais si vous... Mais de quelle onction parlez-vous? L'onction qui était déposée sur Jésus qui donne l'onction aux hommes. C'était une onction. Donnez-moi les plats éminents que Jésus a mangés. Jésus a mangé dans la simplicité. Jésus a mangé avec ceux-là qui n'avaient rien. Il va passer à la délivrance. C'est un démon de pauvreté. C'est un démon de pauvreté, vraiment. C'est le je vous donne annoncer l'évangile aux pauvres, s'il vous plaît. Racheter les temps pour les jours sont mauvais. La Bible déclare que dehors, s'il parle de dehors à certaines personnes, c'est parce que ces personnes parlent pas dans la maison. Donc je vous interpelle, bien aimé, que Dieu, dans ces derniers temps, interpelle les hommes et les autres. On ne financera plus cette émission. Dieu pourvoit à mes besoins, il est mon Père. Et je compte sur lui. Bien aimé, sortez du joug des hommes. Sortez du joug du système, parce que là vous êtes ancré dans ce qu'on appelle la religion. Et la religion ne délivre pas. La religion ne délivre pas. C'est Jésus-Christ qui a offert sa vie pour vous. Ce n'est ni ses costumes, ni ses vestes qui vous sauveront. Bien aimé, je vous interpelle. Les démons n'hériteront pas, les pauvres n'hériteront pas devant Jésus. Voilà. Mais si on ne voit pas Jésus, c'est le pasteur qu'on voit. Voilà. Jésus est dans... Je suis désolé, c'est ce même Jésus qui a dit au jeune homme que abandonne tout est bien et suis-moi. Et lui là a refusé de suivre Jésus. On ne l'a plus vu. Jésus est maintenant dans le passé. Bien aimé, vous savez, souvent ces émissions sont des moments houleux parce que nous voulons revenir à la parole. Vous avez écouté notamment l'homme de Dieu ici qui a parlé tantôt de sa volonté à s'établir, mais il nous a donné aucun verset biblique sur lequel son appel par rapport à ce que Dieu l'appelle à s'asseoir dans les destinées prophétiques. Il n'y a aucun verset biblique. Je sais, je voudrais vous avez eu votre costume là. Je sais, vous avez votre costume là. Je sais où ça se trouve. C'est un débat souvent houleux. Et l'homme de Dieu ne nous a donné aucun verset biblique. Il ne nous a dit quand est-ce qu'il a appelé. Et notamment tout ce qu'il a amené, ce n'est écrit dans aucun passage biblique que la prospérité est une chose qui annonce le ciel. Mais Dieu aime autant les pauvres, autant les riches, autant les esclaves. Il n'y a plus de juifs ni de grecs. Dieu nous interpelle selon notre degré de foi. C'est que nous cherchons, c'est que nous croyons à lui. Que Dieu vous bénisse. Ok, je bénis excellent bishop extraplanétaire d'être venu dans cette nation, le Gabon. Vous savez que au Gabon, c'est facile pour se faire de l'argent. Et lorsque je vous ai appelé, c'est parce que je sais que dans votre message, vous avez ce tact-là, ce tact pour attirer les grosses hommes. Tout à l'heure, nous allons recevoir la visite des femmes de distinction. Voilà pourquoi votre arrivée vraiment sera une bénédiction pour la nation. Moi, je suis Premier ministre. Hein. Amen. Moi, j'ai servi en Angleterre. J'ai 2 églises en Angleterre. En Angleterre, il y a beaucoup de sectes, mais mes 2 églises battent les sectes. Je prends même les fidèles dans les sectes.
C'est une bénédiction qui est entrée dans la maison. Et vraiment, imminent homme de Dieu, imminent extra bishop, extra planétaire, vraiment des choses vont se passer ce samedi-là. Et tout à l'heure, nous allons recevoir des femmes de distinction, des femmes de qualité, avec des salaires de 2 millions. Ça, c'est le salaire d'une personne? Oui, c'est le salaire d'une personne ici. Oh. Tu sais, chez nous en Angleterre, c'est par semaine qu'on paye les gens. Hein. Moi, j'aime vivre là-bas. Parce que là-bas, tu reçois des dîmes hebdomadaires. Hein? Parce que tu sais que c'est le 10e de ton revenu. Vous qui faites un peu l'Europe là, j'ai écouté un peu en Europe, il y a maintenant des gens, retour à la parole. Je ne sais pas si vous avez vu ça en Angleterre là. Ce sont des fous ça. Ah, c'est ça. Retour à la parole est venue. Est-ce que la parole s'est arrêtée un jour? Ah, la parole continue, on continue avec la parole. On a retourné quand il est sorti. Regardez-moi ça. Tu crois que moi je devais guérir tous ces gens comme ça? Si la parole n'était pas là? Si la parole n'était pas là. Oh non. Pourtant, tu as entendu ce que je fais au Mali, chez les musulmans, au Maroc, chez les musulmans. Ils sont repentis. Aujourd'hui, en Algérie, on poursuit qui? Ce sont mes fidèles. Ça. Parce que je suis puissant. Mais comment voulez-vous que vos présidents puissent connaître la vérité? Si vous n'êtes pas à leur côté, vous baissez leurs oreilles. Vraiment. Vous devez être là pour baisser. Ils aiment entendre des choses agréables. Vous ne lisez pas, lisez la parole. Mais j'ai appris que toi tu es candidat, non? Mais effectivement, voilà pourquoi je voulais en venir même. Je voulais dire le fait que tu as parlé, je suis candidat et je suis même encore. Toi tu vas bien gérer la vie. Oui, je suis passé à cette émission-là hier et vraiment je croisais un journaliste qui parlait sur le retour à la parole. Je ne sais pas si vous voulez dire. Je lui ai fait comprendre que j'étais dans une grande école de théologie aux États-Unis. Je lui ai fait comprendre que non, qu'aux États-Unis j'ai mangé dans des grands cafés, des cafés où vraiment. C'est terrible. Et c'est vraiment l'excellence. L'excellence, c'est le costume, l'excellence, tu as vu les grands placements, mais tu as vu le sol vraiment. C'est ça la bénédiction. Oui, et cette maison-là me suit au ciel. Tu vois, voilà pourquoi j'exhorte même à ces fidèles-là. C'est ça la bénédiction. À la secrétaire, à s'attacher vraiment à moi. Même cette secrétaire-là, vraiment. Eux, ils sont bénis. Voilà, ils sont bénis. Voilà. Et tout à l'heure, on recevra des femmes de distinction, des femmes de qualité, tu les verras. Ça, ils sont plus des femmes de qualité, vraiment, tu verras. Parce que je vous ai fait comprendre qu'on ne reçoit pas un homme de Dieu sans donner qualité. Samuel a dû tourner avant de venir voir Samuel. Il avait peur. Il sait qu'on ne reçoit pas un homme de Dieu les mains vides. C'est ça. Un homme de Dieu vient de là-haut. Quand tu vas voir un président ou un chef, tu l'amènes un dossier. Oui. Mais alors tu viens voir un ministre de Dieu. Et moi je suis premier ministre de Dieu. En plus. Tu imagines? Et même une d'entre elles, c'est même elle qui a acheté ce salon-là. Oui, je vais te donner un truc un peu tout à l'heure lorsque tu seras dans ta chambre. Tout à l'heure là, je t'amènerai une un peu. Hein, pour passer un peu la nuit, mais tu vas être un peu seul. Parce que moi, ma femme est restée. Oui, tu vas être un peu seul? Bien. Non. Tu sais juste le temps de faire la prière et puis elle peut venir. Voilà, mais ton épouse, elle ne comptera pas, non? Non, attends. Elle a les yeux fermés. Est-ce qu'il y a des caméras dans ta maison? Non, il n'y a pas de caméras. Elle a les yeux fermés. Tu ne me trahiras pas. Non, on travaille ensemble depuis. Hein. Elle a les yeux fermés, ton épouse? Tu es mon petit. Hein. Oui. Elle a les yeux fermés? Les yeux fermés, c'est toujours fermé. Ça, c'est ouvert quand? Ah, ok. Monsieur le bishop, mais ce n'est pas quand n'importe qui qu'on va admettre dans le sein de l'Assemblée, non. On doit admettre des gens de classe. J'espère, hein. Moi j'espère que votre Assemblée, il y a des gens quand même bien. Parce que vous savez, moi j'ai dépensé de l'argent. Hein. Toi tu es marié? Non, je ne suis pas encore mariée. Non, j'ai quelques copains, ça ne dérange pas, non, pasteur? Non, ça ne dérange pas. Amen. Toi tu es chrétienne, non? Je suis chrétienne, j'appartiens à Jésus. Et ils sont pas là? Ils sont pas, franchement. Ça ne dérange pas. C'est pas grave. Amen. Moi, pour manger, si tu peux aller dans les supermarchés assez chics, vous en avez ici au Gabon? Oui. Moi, la dernière fois, j'ai vu, il y a un là. Mbolo, c'est pas. Et aussi, géant, c'est cadeau, hein? Ça dépend. Ah, d'accord. C'est assez propre, hein? C'est assez propre, non? Oui, ça c'est propre. Très propre. Parce que moi, vous savez, je suis plus un homme du peuple. Ah, oui. Moi, je suis plus un ministre de Dieu. Hein? Moi, j'ai remplacé Lucifer là-haut, c'est moi qui porte maintenant le sceau. Quand je parle avec Dieu, c'est direct. Tu sais, avant que je ne rencontre Jésus, j'étais dans la Rose-Croix et puis la franc-maçonnerie. Donc, quand j'ai accepté Jésus, bon, j'ai gardé des amis là-bas. Comme sont mes amis, des fois on se voit, qui ne pensent pas que je ne suis plus avec eux. Quoi. Hein, parce que, bon, c'est vrai, je suis bishop planétaire, extra-planétaire. Bon, nos affaires, c'est la nuit. Hein? Nos affaires, c'est la nuit. Quand on ne convie pas les fidèles.
Tu sais, ils ne sont pas obligés de savoir. Même toi, attention, j'espère que tu as confiance à tes collègues. Oui, c'est vraiment confiance. J'espère qu'il est là. Lorsqu'on te voit, tu pèses et vraiment ce que tu as dit tout à l'heure, on croit que nous sommes pour la nation. Si tu peux voir un peu. Oui, non, il n'y a pas de souci. Bonjour Marina. Ça va et toi? Ça va, vous êtes bien arrivée? Oui, ça n'a pas été pour moi, hein? Non, ça va, ma chérie. Ouais. Et parce que il est là. On te disait, c'est des femmes de distinction. Grâce et Natacha. Bonjour pasteur. Il y a Natacha et Grâce qui sont là. Oui, vraiment des femmes dont on a parlé tout à l'heure. Vous prenez place. Ce sont mes filles, je suis leur papa. C'est moi qui les ai enchantés dans la foi. Bonjour. Bonjour. Mais excusez-moi. Bonjour papa. Je suis leur papa, vraiment. Et je crois que donc, ok, vraiment, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, moi que je dois recevoir des femmes de distinction, c'est Grâce et Natacha. Elles ont des salaires vraiment de 2 millions et quelques, vraiment, et c'est des femmes de qualité, des femmes de distinction, vraiment. Elles financent, elles me soutiennent dans les missions et autres, elles me soutiennent. Lorsque je t'ai parlé par exemple de ma fille, qui m'a acheté un grand salon, cette fille-là, c'est ma fille. C'est leur papa, papa, c'est moi qu'on appelle papa. Vraiment, c'est ce salon-là. Et ma fille-là, vraiment, les grands placements, lorsque tu vas dans ma chambre, vraiment des cadeaux, vraiment des cadeaux. Et ils respectent leur papa. Tout à l'heure, tu verras les enveloppes qui vont sortir. Tout à l'heure, tu verras les enveloppes qui vont sortir. Ce sont tes enfants, hein, ce sont tes enfants. Parce que vraiment, lorsque je te vois, tu pèses. C'est normal. Ce sont tes enfants. Tu peux parler à tes enfants. Alors, est-ce que vous êtes mariés? Non, pasteur. Vous voyez, Jésus va vous donner des maris. Amen. Pasteur, moi par exemple, je vis avec un homme depuis me bat. Il n'assure pas la propreté et j'ai envie de me séparer, mais papa me dit d'attendre. Papa, mon pasteur qui est là, il me dit d'attendre. Il faut obéir. Il va m'épouser un jour parce que, vous voyez, pasteur, c'est lui qui m'a donné le travail. Aujourd'hui, je suis payée à 2 500 000. Oui. Et cet homme, il me bat, il ne respecte pas mes parents, il ne veut même pas m'épouser. Et quand je lis la Bible, je vois que le Seigneur est contre ma relation, mais mon pasteur me dit d'attendre. Je suis obligée d'attendre. Il faut obéir ton pasteur. Oui, j'obéis à papa, mais parce que papa, je souffre avec cet homme-là. Il me bastonne, papa. Il faut obéir ton pasteur. L'esprit qui est en moi me dit que c'est pas toi qui parles. Moi aussi, je suis dans le même cas que ma soeur. Moi, mon mari me trompe tous les jours. Les copines par-ci, les copines par-là. Je suis fatiguée, pasteur. Je suis fatiguée tous les jours. C'est la même histoire à la maison. Salomon avait 600 femmes. Salomon avait 600. On dit même qu'il avait près de 1000. Hein? Oui, pasteur, j'ai apporté une enveloppe de 1 million, Grâce et moi, vraiment pour faire en sorte que notre mari, mon mari personnellement, et son mari viennent nous honorer devant les autorités. Ma soeur Grâce a amené 350 000 et moi j'ai apporté 400 000. Ce sont tes enfants, oui. Soyez bénis, mais soyez bénis. Hein? Merci, papa. Vous savez, mes filles, Dieu rembourse au centuple. Hein? Amen. 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 Vous avez donné là. Ça, c'est bon. Vous allez avoir des centaines de millions. Amen. Quand vous donnez 1 million, vous récoltez 100 millions. Nous avons entendu parler de vous. Amen. Moi, je suis dans la prospérité. Amen. Vous voyez comment je suis? Je reviens là. Oui. Amen. Amen. Oh, Jésus. C'est merveilleux, Jésus. Vraiment. Amen. Oh, ça, c'est pour les mots qui mettent dans votre bouche. Oh, Seigneur. Amen. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Les femmes de distinction. Amen. Oh, Seigneur. Pasteur, vraiment, la grâce que tu accompagnes d'emmener cet homme de Dieu. Je t'ai dit que c'est les femmes de distinction. Ils soutiennent nos ministères. Oh, Jésus. Ils soutiennent. Il faut embrasser la bague. Tu es merveilleux. Vous avez vu? L'onction se trouve dans la bague que vous voyez là. Amen. C'est Dieu qui m'a fait descendre cette bague du ciel. Amen. Vous voyez plus pour rien? Vérité. C'est bien, parce que là où je suis, depuis que vous êtes arrivé, je sens une onction monter en moi là. Hein?
Ça monte là, ça va descendre. Je sens que vos maris vont se comprendre. Toi, ton mari va arrêter de te tromper. Je lance aussi le feu sur lui, il faut que c'est qu'il a plu et qu'il est sur place. La puissance de Dieu est là. Non. Monsieur le bishop, là ce n'est rien, là c'est la blague, ce n'est qu'une blague. Ça ce n'est rien. Samedi vous verrez, là c'est la blague. C'est une blague. Ah bon? Ce n'est que le commencement. Combien vous gérez, pasteur? Bon. Ok. Donc il y en a beaucoup comme ça. Quoi? Ça va couler. D'accord. Les comptes en banque vont se vider. D'accord. Amen. Vous savez, nous sommes dans la prospérité, hein. Nous sommes des hommes de Dieu, des ministres. Amen. Viens, nous ne savons pas adorer comme il faut. Viens nous prêter les mots de Dieu. Pour adorer comme il attend que nous le fassions. Alléluia. Oh, man, écoute un peu ça. L'église Jérusalem, la dernière. Il y aura le feu, il y aura le feu. Vous avez vu la fournaise du Saint-Esprit. On convie du 25 au 31 à San Gradis Festival de l'Élivrance. Oui, le feu, on aurait ça, parce que tu dis là. Moi, je prophétie avec effet immédiat. La souffrance et commentaire du dé. Non, regarde, VIP. On va chercher l'argent. Mon miracle, mon miracle. Mon frère, non, laisse ça. Non, miracle. Attends, de l'expérience et du succès. C'est terrible. L'éminent orateur. Homme de Dieu, le bishop. Mon frère, moi là où je connais le gars, il va chercher mon miracle. Il a fait un miracle. Apocalypse 5:10 dit que nous sommes tous sacrificateurs. Non, il n'y a pas de qui sacrificateur. Non, c'est possible. Vous n'avez pas passer par lui. Non, prier Dieu, passe par lui. Droit d'entrée VIP. 25 000. Oh, simple, 10 000 francs. Allez, je vais aller voler l'argent chez le sable. Voler, c'est pas un péché. Mon frère, l'homme de Dieu. L'homme de feu, celui qui veut passer par nous, Jésus même peut le toucher. Il touche. Oui. En tout cas, si tu veux bâtir, nous on peut. On se casse. On se casse. Aujourd'hui là, oh mon frère, regarde. Alors là. Oh, c'est terrible, mon Dieu. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le peuple est vraiment maltraité. Le peuple est vraiment escroqué. C'est terrible, Jésus. C'est terrible, mon Dieu. Vraiment sauve, aide-les.
Et si vous acclamation, s'il vous plaît, nous allons laisser la place au pasteur Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ici il y a les femmes de libertis? Comment mes enfants? Moi c'est papa. Moi c'est papa. Papa dans ma tête. Et dans cette assemblée, on ne peut pas voir les pauvres. Là, je suis habillé vraiment en américain. Moi, c'est papa. Si tu es pauvre sur cette terre, tu seras pauvre au ciel. Le pauvre pour les coca, le pauvre pour les vino, les pauvres les biens. Ceux qui sont riches de bord. Amen. Nous allons accueillir un homme. Amen. Quand il parle, c'est l'excellence. Amen. Quand il parle, amen, c'est la gloire. Amen. Quand il parle, amen, c'est l'argent. Cet homme ne va pas retourner comme ça. Amen. Parce que mes filles sont là. Ce soir, nous allons accueillir un éminent homme de Dieu. Amen. Un homme de qualité. Amen. Un homme de distinction. Amen. Un homme de gloire. Amen. Un homme de force. Amen. Un homme de prospérité. Amen. Un homme qui habite dans des immeubles en Angleterre. On va se lever pour l'acclamer. L'ordinateur. Moi je prêche avec l'ordinateur. Je suis Rabbi Mwana-Waza. Vous avez entendu parler de moi? Amen. Bishop extraplanétaire. Amen. Quand Jésus est là, la prospérité est là. Amen. Jésus a payé le célibat sur la croix. Si vous mes enfants, je suis content. Je suis ça aussi. Amen. Moi, Mwana Waza Rabbi. J'ai compris qu'être pauvre, c'est pas pour les chrétiens. Bill Gates est converti, mais vous ne savez pas. Amen. Billy Graham, il est méchant. Amen. Amen. Moi, j'ai 2 églises en Angleterre. Je suis venu pour vous donner la prospérité. Vous allez venir. C'est peut-être la promotion, vous allez avoir la promotion. Voici l'onction. Prenez vos Bibles, mes enfants. Vous savez que moi je prêche avec l'ordinateur. Amen. En Angleterre, il n'y a que la nouvelle technologie. Aux États-Unis, il n'y a que la nouvelle technologie. Si vous refusez d'être pauvre, vous serez riche. Amen. Vous savez, moi j'ai la Bible dans la tête. Que quelqu'un dans l'assemblée me dise 3 Jean 2. Je lis la parole de Dieu dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. C'est la parole. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce qu'il y en a dit ici que tu es pauvre? Non. Alors, pourquoi je viens de tout mon fils Jean-Baptiste?
n'a pas encore les immeubles. Vous n'êtes pas sûr de votre père. Du tout. Amen. Il vous aime. Il vous aime. Quand il m'écrit, il dit, papa, mes enfants ici, voilà, ils sont en liberté, mes enfants ont trouvé le travail. Mais vous devez donner la dîme. J'interprète mal la parole. Non, c'est pas biblique, c'est pas biblique. L'évangile de prospérité, c'est n'importe quoi, l'évangile de prospérité. Christ n'est pas mort à la croix pour que nous soyons riches. La secrétaire, vous voyez la secrétaire, j'ai béni l'huile. Amen. J'ai béni l'eau. Amen. J'ai béni la terre que j'ai ramenée d'Israël. J'ai amené l'huile. J'ai pris dans les oliviers, du monde des oliviers en Israël. Quand Jésus reviendra, c'est là-bas qu'il va mettre le pied. Gloire à mon hasard. 500 000 jusqu'à 100 000. Donc à venir, je vais aussi prier pour vous. Non, je n'ai que 100 francs, je dois faire comment? Je veux ma bénédiction, mon frère. Je fais comment, mon ami? Moi aussi, j'ai eu que 100 balles. Je ne sais pas. Il dit les pauvres n'iront pas au ciel. Je ne sais pas comment. Moi, je fais comment? L'Esprit de Dieu va habiter dans le caillou. Ils vont tailler le caillou, ils peuvent casser le caillou en disant c'est la même bénédiction. Vous vous partagez. Jean-Baptiste va vous donner les prix. L'Esprit me parle. L'Esprit me dit qu'il y a une femme qui veut un bébé ici. Si elle a 1 million, elle se lève. Je veux lui donner son bébé. C'est Dieu va loin. Je suis l'homme de Dieu. L'Esprit me dit que tu vas te lever maintenant, ma fille. Sinon tu vas laisser passer ta chance. Hein. C'est 1 million la bénédiction de l'enfant. Reçois l'enfant maintenant dans le ventre. Ceux qui ont plus de 10 millions, on accepte aussi les chèques. Hein. Vous pouvez envoyer les chèques et c'est bon. L'essentiel c'est bien parti. C'est ça. Je vais prier pour toi. On envoie ça. Ça. Alléluia. Pierre va dire qu'il ne comprend pas le sens des Écritures et il tord le sens des Écritures. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce soir? Vous avez béni le million homme de Dieu. Pareillement, c'est pour les cailloux que l'homme de Dieu a prophétisé sur ça. Alléluia. Allez ramasser les cailloux, vous allez mettre ça devant la porte de vos cuisines. Alléluia. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je serai candidat à l'élection présidentielle et je crois que je gagnerai par vous. Alléluia. C'est vous qui allez voter. Alléluia. Là où il y a Jésus, il n'y a pas de pauvreté. Alléluia. Chacun de nous se porte dans la prière. Alléluia. Voilà. Merci fidèle. Merci fidèle. C'est la vérité. Merci fidèle. Alléluia. Les grandes choses vont se passer. Alléluia. Les grandes choses vont se passer. Tout à l'heure, vous allez écouter maman pasteur qui va vous parler, vraiment obéissant maman pasteur. Alléluia. Même si elle est vraiment les dure, certaines fois elle est méchante, mais obéissant maman pasteur. Alléluia. Même moi à la maison c'est comme ça, mais désobéir. Alléluia. Obéissez à maman pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer maman pasteur? Bonjour. Voilà, c'est bien passé avec papa. Amen. Papa s'est présenté, il faudrait que vous veniez soutenir papa. Alléluia. Amen. Et arracher vos bénédictions, mes filles. Amen. Recevez l'onction de mariage. C'est des femmes de qualité, alléluia. C'est des femmes de distinction, alléluia. Même si tu as le concubinage de sort, alléluia. Même si tu as le mari de l'autre laisse, il va t'épouser, alléluia. Le plus important c'est que tu apportes l'argent, alléluia. Parce que c'est ça la véritable bénédiction. Concernant le prénom Jean-Baptiste, vous savez, Jean-Baptiste a été égorgé. Vous voyez comment je vais être égorgé comme lui, en disant la vérité. Et si vous êtes triste, parce que vous êtes touché, lorsque je prends un petit déjeuner, je vous assure, c'est le saucisson, c'est le beurre, vraiment c'est la gloire. Je sais, vous avez votre costume là, je sais où ça se trouve.
bonsoir. Je m'appelle Narcisse Moutouendama et dans le document que tu as suivi, j'ai le rôle du bishop extraplanétaire. Et la Bible déclare dans Hébreux 1, 3, ceci. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, je veux bien retenir ça, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, la Bible doit être la chose, l'élément essentiel sur laquelle un chrétien doit s'appuyer. Bonjour, moi c'est Pierre. Paul dit dans 2 Corinthiens 4 que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ qu'il faut annoncer. Ce n'est pas un nom. Parce que Pierre dit dans Acte 4:12, nous n'avons pas de salut en aucun autre nom, si ce n'est que Jésus-Christ. L'Église a une seule mission, c'est de parler de la personne de Christ. Et Paul dit dans Colossiens 3, c'est lui que nous annonçons, parce que Jésus-Christ est Dieu. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Pour vous qui certainement avez suivi cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont été dénoncées. En l'occurrence, la position prééminente des pasteurs, des fausses doctrines qui sont prêchées. Et puis encore, les pasteurs qui soi-disant se disent en fait investis par Dieu pour faire la politique. La politique n'est pas l'affaire des chrétiens. La Bible nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, quelqu'un qui est appelé comme pasteur, du moins celui qui appartient à ce ministère, ne peut pas faire de la politique. Parce que Dieu l'a mis à part pour faire le troupeau. La politique, c'est la mentir. Tu ne peux pas dire que tu vas faire la politique sans mentir. Alors voilà pourquoi ceux-là qui se disent faire la politique, qui prétendent avoir été envoyés par Dieu, avoir été mandatés par Dieu, c'est un gros mensonge. Le chrétien n'est pas appelé à faire la politique. Colossiens 3 dit ceci, verset 1er. Si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père.